make it drop. Hola tout le monde! On se retrouve pour la troisième partie de mon 48 heures à Paris. Je vous emmène cette fois-ci à l'Aquarium de Paris. Alors suivez-moi! Blue dude, blue moon, kinda mysterious, shaded with someone I'm not really into. Do you need to fix it? Talking bullshit. It's hard to see you when your eyes look dull. Who's gonna save you? Who's gonna make you not blue? Not blue. Blue too. Bad mood. Sort of witty and jaded, but let's not talk about you. Your coyote song on a rerun. Are you hound dog tired singing all night long? Who's gonna save you? Who's gonna make you not blue? Not blue. Not blue dew, blue moon. Been one or two since I ran into you. Do you need a picture? Well, that gets old. It's hard to take one when your iPhone's full. Who's gonna save you? Who's gonna make you not blue? L'Aquarium de Paris accueille le spectacle de Claire la Sirène. J'ai eu la chance de pouvoir la rencontrer et de l'interviewer. Je vous laisse découvrir. Bonjour Claire, Bonjour Anaë, merci pour cette interview. merci à toi de venir me voir. Ah bah de rien. Alors pour commencer, pourrais-tu te présenter? Eh bien, moi je suis Claire la Sirène, donc mon métier c'est d'être sirène à temps plein. Donc je plonge dans des aquariums comme ici à l'Aquarium de Paris avec un costume de sirène réaliste. Comment es-tu devenue sirène professionnelle et pourrais-tu nous parler de ton métier plus précisément? Alors sirène professionnelle, c'est un métier qui n'existait pas quand j'ai eu l'idée d'incarner une sirène pour différents spectacles et événements. Donc ça s'est fait au fil des années. Au départ, j'ai vraiment essayé de fabriquer un costume réaliste parce que c'est pareil, j'arrivais pas à en trouver à l'achat ou alors ils étaient aux États-Unis et ils coûtaient très très cher. Moi j'étais encore étudiante donc c'était un peu compliqué de me payer un costume à plusieurs milliers de dollars. Donc j'ai d'abord fabriqué mon costume. Ensuite je me suis aperçue que pour vendre mes prestations, il fallait que j'ai des photos et des vidéos de qualité dans l'eau. Donc j'en ai fait et en faisant ces photos et ces vidéos, je me suis rendu compte que même si j'étais déjà nageuse et plongeuse, ça ne suffisait pas, il fallait vraiment que j'apprenne l'apnée pour pouvoir être à l'aise sous l'eau. Et là, j'ai travaillé l'apnée avec un coach d'apnée qui est maintenant dans les champions de France. Et voilà, il m'a bien fait travailler l'apnée et à partir de tout ça, j'ai eu les compétences nécessaires pour commencer à démarcher des endroits comme des aquariums.
Concernant la préparation physique, cela représente combien d'heures d'entraînement sur une semaine par exemple? Alors au début, je m'entraînais 2 à 3 heures par semaine, assez régulièrement. Maintenant, je m'entraîne plus parce que j'ai plusieurs shows par semaine en fait, et c'est ma routine. J'ai pas besoin de m'entraîner plus. Et après, je dois avouer que je suis pas quelqu'un d'extrêmement sportive. Je suis un peu flemmarde sur les bords. Donc ça me convient, mon entraînement que je fais actuellement. Enfin, les spectacles me suffisent comme entraînement. En plus, je suis dans ma zone de confort quand je fais un spectacle. Combien de temps es-tu capable de retenir ta respiration? Alors, aux dernières nouvelles, en apnée statique, j'ai retenu ma respiration 4 minutes. Mais c'était il y a fort longtemps. Ça fait très longtemps que je ne me suis pas entraînée en apnée statique, donc il faudrait que je retente. J'aimerais bien retravailler un peu mon apnée, notamment faire de l'apnée en mer pour descendre un peu plus en profondeur. Mais je manque un peu de temps. Peux-tu nous parler du show que tu fais actuellement cet été à l'Aquarium de Paris? Alors actuellement, je fais un show qui s'appelle Le Mythe de la Sirène. Donc je présente très brièvement le mythe des sirènes dans un petit spectacle qui peut se décliner en plusieurs façons. Un spectacle avec des plongées coucou à la fin où je salue le public, et un spectacle plus court que je peux jouer 2 fois de suite si jamais il y a une forte affluence. Ce spectacle, j'ai envie de le retravailler parce que le mythe de la sirène, ça me tient vraiment à cœur. Donc je suis en train de retravailler ce spectacle-là pour peut-être à la rentrée faire un spectacle un petit peu plus conséquent sur cette idée-là. As-tu d'autres projets, événements à venir? Alors en ce moment, cet été, j'ai décidé de me consacrer à l'Aquarium de Paris. J'ai beaucoup travaillé ces dernières années avant le Covid, un peu trop. Et ce qui fait que quand la Covid est arrivée, mon corps a un petit peu lâché. Et je me suis rendu compte que voilà, je ne pouvais pas être partout à la fois. Donc j'ai décidé cet été d'être plutôt présente pour l'aquarium. Surtout que je fais quand même 4 jours de spectacle par semaine. Ingrid la Sirène en fait 2. Et voilà, après bien sûr, si j'ai des propositions de tournage vidéo, c'est ce qui me passionne moi. J'en prendrai. Certains événements aussi. Mais pour le moment, voilà, je me concentre sur l'Aquarium de Paris et sur mes réseaux sociaux aussi que j'ai décidé d'un peu plus travailler. Aurais-tu un dernier mot pour conclure cette interview? Ben voilà, mon dernier mot, il est pour toi. J'espère que ta chaîne va très bien marcher. Il faut persévérer. C'est normal de paniquer au début. C'est normal au début, les choses nous semblent insurmontables. Il faut y aller, c'est pas grave. Il ne faut pas se poser de questions. Vas-y, pose tes questions, interviewe les gens. Et puis tu verras petit à petit, ça va être de plus en plus facile pour toi. Ça va même te paraître ultra simple. Et puis tu pourras aller approfondir tes interviews, peut-être faire de nouvelles choses pour ta chaîne. Et je te souhaite en tout cas le meilleur. Merci.
J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à aller voir la page YouTube et Instagram de Claire la Sirène. Et aussi de liker, commenter et vous abonner, ça sera super sympa. A bientôt pour la dernière partie du 48 heures à Paris. Bisous.